Bonjour à tous. Qui n'a jamais rêvé de gagner des millions en travaillant peu? On vous a sûrement dit lorsque vous étiez enfant que la vie ne marchait pas de cette façon. Mais tout est possible. Il s'avère que certaines personnes sont prêtes à payer pour voir quelqu'un dormir. Ou pour acheter des bouteilles d'air, des câlins et même des chaussettes sales. Regardez cette vidéo jusqu'au bout car nous allons vous faire dévoiler ce qui se cache derrière tout ça. C'est parti! Il suffit de regarder cette fille pour se rendre compte que celle-ci est une star du web. Il s'agit d'une blogueuse kawaii du Royaume-Uni, connue dans le monde entier sous le surnom de Belle Delphine. Son image mignonne captive tellement les fans du monde entier qu'ils sont prêts à acheter littéralement tout ce qui porte son nom. Et qu'en nous disant tout, on ne rigole pas. Il y a quelques années, Belle a décidé de mettre en vente des bouteilles d'eau savonneuse provenant de la baignoire dans laquelle elle se baignait. Le prix était de 30 $ la pièce. Inutile de dire que ce produit insolite s'est vendu en quelques jours. Parfois, on aimerait être payé à des choses simples, comme par exemple manger son plat préféré. Il semblerait que ce soit possible. En Corée du Sud, des personnes ont inventé un nouveau format génial pour leur blog YouTube. Une personne s'assied devant une caméra avec une grande quantité de nourriture et la dévore devant un public. Et ses vidéos sont très populaires. Cette fille est l'une des premières stars des vidéos mukbang. Dans ses diffusions culinaires, Park Seo-yeon peut gagner jusqu'à 9 000 $ par mois. Elle reçoit de l'argent de clients et d'annonceurs qui veulent que leurs produits soient appréciés par la blogueuse devant la caméra. Mais nous avons deux questions. Comment se porte son estomac et comment se fait-il que la plupart des blogueurs mukbang soient si minces? Beaucoup disent que la procrastination est le fléau du 21e siècle. Alors si toi aussi tu en souffres, fais comme ce gars. Il ne travaillera aucunement pour toi, bien évidemment. Mais il te supervisera toute la journée. Xiao Zhu est un jeune entrepreneur chinois qui gagne sa vie appelant ses clients et en leur envoyant des messages pour s'assurer que ceux-ci ont bien accompli toutes leurs tâches quotidiennes. Ce gars a réussi à se faire une base de données de près de 20 000 clients en 6 ans et travaille plus de 15 heures par jour. Il n'est pas toujours évident de se faire de l'argent avec des personnes fainéantes. Certaines personnes aiment faire du shopping seul, tandis que d'autres ont besoin de compagnie. Mais si tu n'as personne qui puisse participer, sache qu'il existe une solution pour toi en Chine. Là, à l'entrée de certains centres commerciaux, on peut facilement louer un petit ami. Et ce n'est pas très cher, seulement un yuan. En plus, ce petit ami de location te prendra en photo, te donnera des conseils et t'aidera à mettre tes achats dans un taxi. Tu peux également louer une fille, aussi bizarre que cela puisse paraître. Et ces deux services sont très demandés. Voici Mike Merrill, un entrepreneur. Il y a plus de 10 ans, il a eu la folle idée de faire de sa propre personne une compagnie à part entière et de vendre ses actions en bourse. En quelques années, la société comptait plus de 1000 actionnaires. Après tout, beaucoup voulaient se prendre pour Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui possèdent des actions peuvent influencer chaque décision de la vie de Mike. Il ne s'agit pas seulement du travail, mais aussi des relations amoureuses. Et il s'avère que ce n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Au contraire, il est plus facile de vivre sa vie quand on n'est pas aux commandes. Ainsi, Mike n'a pas seulement gagné de l'argent, mais il a aussi mis de l'ordre dans sa vie. Jenna Phillips, qui est originaire du Texas, travaillait auparavant comme opticienne. Pendant longtemps, elle a publié de jolies photos sur un site web où les utilisateurs pouvaient s'abonner pour avoir accès à son contenu. Malheureusement, ces photos n'avaient pas beaucoup de succès. Alors Jenna a quitté son emploi et a eu une nouvelle idée. Elle a décidé de faire des vidéos dans lesquelles elle se comporte comme un chien. Penses-tu qu'on s'est moqué d'elle? Non, pas du tout. Ce qui est amusant, c'est qu'elle est même devenue une véritable star sur cette plateforme en ligne. Et aujourd'hui, elle gagne des centaines de milliers de dollars par mois avec ses vidéos insolites. On dit souvent que les personnes qui parviennent à gagner de l'argent à partir de rien sont celles qui vendent de l'air. Ce type n'a pas voulu faire trop d'efforts et a en fait décidé de vendre des canettes d'air vides. Yang Ji a développé une idée marketing des plus ingénieuses. Offrir des canettes d'air de montagne extrêmement pures aux Chinois qui vivent dans des villes particulièrement polluées. Son succès a été immédiat. Dès la première année, l'entrepreneur chinois a vendu près d'un demi-million de bouteilles, gagnant 600 000 $. Il se lance également sur le marché étranger et rencontre un franc succès au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis et en Espagne. Que penses-tu de cette histoire? Sache qu'une jeune fille nommée Roxy Six vend ses propres chaussettes non lavées et gagne près de 140 000 $ par an. Cela signifie qu'en 2 ans, elle pourrait économiser pour une maison. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à se réorienter professionnellement. Te souviens-tu de ce mème qui a littéralement explosé sur internet il y a 10 ans? Il a été créé par Christopher Torres, un type du Texas. Sa création est instantanément devenue populaire. Les gens ont commencé à créer des cosplays, des jeux vidéo et des produits dérivés inspirés par cette animation simple mais virale. Cette année, Torres a finalement décidé de vendre le GIF dans une vente aux enchères en ligne. Il a reçu son paiement en Bitcoin dont la valeur fluctue constamment. Mais au total, le montant final de l'opération pourrait s'élever à un demi-million de dollars américains. What?
De nos jours, si l'on va sur Instagram, un post sur 2 est une publicité. Un spécialiste du marketing s'en est rendu compte et a proposé une nouvelle approche pour promouvoir les comptes Instagram. Il a décidé de tatouer les noms de 9 comptes sur son cou. Le prix pour chaque spot était d'au moins 1400 $. Et si tu crois que personne n'était intéressé par cette offre, tu te trompes. Il a même vendu l'intégralité de son cou en une journée. Te souviens-tu que nous avions dit à quel point ce serait génial d'être payé pour piquer un somme? Eh bien, sache que ça aussi c'est possible. Un streamer s'est fait près de 16 000 $ en une seule nuit. Il a simplement eu à mettre sa caméra en place, aller au lit et à dormir. Mais cette session nocturne avait quelque chose de spécial. En se servant de l'option de donation qui convertit le texte en paroles, les spectateurs pouvaient embêter le streamer endormi avec des messages audio, comme cela arrive souvent sur Twitch. Beaucoup de personnes ont profité de cette option de diverses façons originales. Émettre des sons d'aboiement ou encore avec le son d'une alarme incendie. Au final, le streamer a reçu plusieurs donations à chaque seconde. Il n'a peut-être pas passé la meilleure des nuits de sommeil, mais c'était certainement une des plus lucratives sans le moindre effort. Il se trouve que la plupart des gens jettent un tas de trucs encore tout à fait utilisables. On parle là de produits cosmétiques, de vêtements et d'articles ménagers. Et c'est grâce à toutes ces choses que Tiffany Butler, originaire du Texas, a décidé de monter un fonds de commerce. Pendant 5 jours la semaine, cette jeune femme passe à travers toutes les déchetteries et poubelles qu'elle trouve, à raison de 3 heures par jour, afin de dénicher des objets intéressants pour les revendre sur son propre site internet. Elle vérifie leur prix sur Google, propose une réduction de 25% sur le prix original et attend d'avoir un client intéressé. Tu serais surpris de savoir à quel point ces articles sont prisés. Cette jeune femme a déjà plus de 450 000 followers et se fait près de 2700 $ par mois grâce à son entreprise. Ce que tu vois là n'est pas qu'un simple rat, mais un véritable Picasso. C'est l'animal de compagnie de Steph, une jeune fille du Royaume-Uni qui a réussi à combiner avec succès son amour pour ses animaux de compagnie avec les affaires. Tout a commencé en 2018, quand l'un des animaux de compagnie de la jeune fille est décédé. Pour honorer sa mémoire, Steph a réalisé un petit tableau avec les empreintes de pieds du rat. Puis, elle a décidé de faire de même avec ses autres animaux de compagnie. De manière inattendue, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait créer des œuvres d'art abstraites intéressantes. Et depuis plusieurs années, elle vend des toiles, de la vaisselle et des aimants commandés avec les dessins des rats. Voilà un fait intéressant. En 1975, les articles de Noël les plus vendus aux États-Unis étaient des pierres. Et oui, ce n'est pas une blague. Nous parlons de l'idée de l'entrepreneur américain Gary Dahl, qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Voici ce qu'il a fait. Il a acheté des pierres banalesses pour 1 centime l'unité. Il les a ensuite appelées des pierres de compagnie et a mis au point un système de vente ingénieux. Une boîte en carton trouée, un tapis de paille et un livret expliquant comment prendre soin de son animal de compagnie. Ensuite, il envoie le produit au magasin. À la veille des fêtes de fin d'année, tout le monde était emballé par cette invention et au bout du compte, le jeune homme a réussi à vendre 1,5 million de boîtes en 2 mois. Parfois, nous avons tous envie de vivre un moment simple et humain, que quelqu'un nous prenne dans ses bras. Et il existe déjà toute une panoplie de professionnels pour ce genre de choses. On les appelle les câlineurs professionnels. Leur travail consiste à réconforter leurs clients pendant 1 heure. Les professionnels peuvent leur caresser la tête ou le dos, s'allonger à côté du client et lui tenir la main, ou simplement le prendre dans leurs bras. Qui plus est, il existe même une association de câlineurs professionnels aux États-Unis. Une séance coûte en moyenne 80 $. Et si le client souhaite être câliné pendant toute une nuit, il devra débourser 500 $. Nous aimons tous les ragots et les secrets, et l'américain Frank Warren a réussi à monétiser avec succès cette particularité propre à chacun d'entre nous. En 2005, il a fondé Post Secret, un site web où tout utilisateur peut envoyer anonymement son propre secret sur une belle carte postale. En faisant cela, les gens acceptent qu'à un moment donné, leur message puisse devenir public, de manière anonyme également bien sûr. Ainsi, les secrets sélectionnés apparaissent plus tard sur le site web, dans des livres et dans les conférences de Warren, qui a acquis au fil du temps le statut de véritable chercheur d'âme humaine. Au fil des ans, il a accumulé environ 15 millions de $ avec son projet.